Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel destiné aux débutants. Dans cette leçon numéro 3, nous allons voir comment régler la luminosité d'une photo et le contraste. Je vais utiliser deux méthodes simples et efficaces dans cette leçon. Tout d'abord, je vais chercher deux exemples dans mon disque dur. Je vais aller sur Fichier, Ouvrir. Je vais chercher mes photos directement dans mon dossier. Qu'on soit sur Mac ou PC, c'est la même chose. On a un panel. Alors, pardon. C'était pas celui-là, c'était celui-là. J'ai choisi ces photos parce elles ont besoin d'un traitement au niveau de la lumière. Je parle bien de la luminosité de la photo. Je vais les ouvrir. Alors bien sûr, quand on utilise des fichiers RAW, on a un caméra RAW qui s'ouvre avec. Je ne vais pas modifier les paramètres que l'on peut aussi modifier ici pour améliorer la qualité de notre photo. Je vais ouvrir directement mes images dans Photoshop. Alors comme on peut le remarquer, ce sont des photos réalisées avec pas mal d'ombre et aussi une exposition un peu sous-exposée pour le fond à cause du feu qui fait ça en fait, pour la mesure de lumière du feu. C'est deux photos que j'ai réalisées. Donc on va commencer par la première avec le ciel. Alors c'est vrai que j'aimerais en fait garder ce ciel bleu et tout en rééclairant cette partie un peu trop sombre à mon goût. Après ça peut être vraiment un style voulu ou... Alors je vais utiliser dans cette première partie le lasso. Alors le lasso c'est quelque chose qu'on va utiliser très régulièrement. Donc en contour progressif 250. Euh, si je le mets à 0, on peut voir tout de suite que le contrôle progressif va agir en fait sur les bords de la sélection. Je vais vous montrer juste pour un exemple. Je vais détourer ce feu juste pour vous montrer et je vais faire un copier-coller juste pour créer un nouveau calque et vous montrer la différence entre les deux. Alors on remarque que la partie que j'ai détourée est vraiment très nette au bord. Il y a 0 pixel en contour progressif. Alors je vais refaire la même chose. Alors je vais reprendre... non, je vais pas reprendre la même sélection sinon j'aurai toujours le même réglage. Je vais passer en 250, ce qu'on va utiliser pour la lumière. Je vais faire mon détourage. Voilà. Je reste bien sûr arrière-plan. Copier, coller. Et là, on va remarquer tout de suite que mon flou, en fait, ma netteté que j'avais autour, on voit bien que c'est maintenant un peu diffus. C'est pas que ça a gardé le feu, hein. C'est juste que le noir est, euh, est flouté. Le bord est flouté par rapport à tout à l'heure. Comme j'ai pris une grande partie du bord noir, ça a vraiment gardé que le feu. Là, c'est un hasard que j'ai gardé, enfin que ça tombe bien. Donc c'est vrai que je peux réutiliser après ça pour une incrustation dans une autre photo. Ça peut être intéressant aussi. Donc là, je vais supprimer les deux calques. Donc, soit alors on peut travailler dans différentes façons. Donc moi, souvent, je détourne la partie que je veux garder. Alors, je la détourne. Toujours bien sûr avec mes 250 en contour progressif. Alors pourquoi 250? C'est le maximum en fait sur Photoshop. Après on peut utiliser contour amélioré. Amélioration de le contour. Améliorer le contour, pardon. Et là on peut augmenter vraiment beaucoup plus les paramètres de, 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 euh, de détourage.
Donc là j'ai pris mon détourage, je vais faire un clic droit et je vais faire intervertir. En fait il va me sélectionner toute cette partie là, parce que ça je veux garder tel quel pour le moment. Et là je vais utiliser dans réglages, mes réglages. Alors si on n'a pas cette petite fenêtre de réglage, on va dans fenêtre, réglages. On doit avoir normalement ce petit signe comme quoi il est ouvert. On peut, alors si on l'a pas, on l'a à côté, ou soit il est comme les autres là, couche tracée, mais normalement par défaut il doit être visible. Je vais dans luminosité, et là je vais augmenter ma lumière tout doucement. Alors on voit que je suis à un maximum là, et c'est pas assez encore pour toutes ces ombres là. Alors, soit j'utilise alors un autre calque, donc je refais ma sélection. Donc moi j'ai fait commande clic, je récupère ma sélection et là je recrée un calque lumière. Dans ce cas là ça va encore augmenter ma lumière. Voilà. Bon après on voit que c'est vraiment trop éclairé. Donc là je vais faire comme ça. Par contre j'ai perdu totalement le fond bleu, le ciel pardon. Euh, J'aimerais le récupérer comme les autres. Enfin, donc j'utilise un masque. Je prends mon pinceau, du noir, un gros pinceau, voilà. Et là, je vais peindre toute la partie bleue que je veux garder. Pareil pour, je vais faire ça sur les deux calques. Voilà. Et plus je vais insister, plus ça va colorier. Alors parce que là j'ai une opacité sur mon pinceau de 85, j'aurais pu être à 100 ou être un peu moins et faire petit à petit des couches par couche quoi. Parce que là si je remets une couche, 25, 27 ça va pas faire grand chose. Mais là je veux vraiment être à 100 au bord de ma photo. Et ce que je peux faire aussi c'est reprendre du blanc, reprendre un tout petit pinceau, enfin plus petit, pas tout petit mais plus petit. Là je prends un plus petit, voilà. Et là je peux éclairer ce que j'ai en fait annulé tout à l'heure en passant mon gros pinceau, hop, son visage. Voilà. Hop, lui aussi. Et on voit que je suis en train de travailler là sur le calque. J'aurais pu être comme ça marche pas comme ça. Alors si vous êtes comme ça, il y a un petit panneau d'interdiction. Donc faut bien être sur le calque de lumière. Donc voilà, ça c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, alors j'aurais pu faire pareil pour cette photo, mais là je vais travailler différemment. Je vais faire avec la courbe. Alors, je prends ma courbe, j'augmente la lumière. Alors, pour travailler avec une courbe, en fait, on commence toujours au centre, à la croix, et on augmente. Alors, soit on diminue, soit on augmente. Alors, il y a quelque chose de très bien dans Photoshop aussi, c'est ce petit doigt là. Ça peut servir, il faut juste l'activer, et après on peut valider en fait sur les zones noires, les zones qu'on veut surexposer ou sous-exposer. Ça va gérer autrement en fait notre image. Après c'est vrai que c'est pas tout à fait précis par rapport au rendu qu'on veut. Si ça reste un peu naturel. Je peux voir le rendu avec le petit œil là, par rapport avant, après. Donc ça va. J'ai pas trop perdu en feu. Mais là ce que je peux faire c'est prendre mon pinceau. Donc je vais sur mon calque. Je prends mon pinceau noir.
Et là je vais colorier mon feu. Voilà, hop. Comme ça je vais garder tous les détails de l'exposition d'avant, de la première exposition qui était correcte pour le feu, mais pas pour le fond. Hop, et voilà. Donc là j'ai retravaillé ma lumière, surtout ma lumière. Je peux retravailler le contraste, je peux rouvrir un calque de lumière contraste, et là je peux faire mon contraste. Alors bien sûr si j'augmente mon contraste, je perds de la lumière automatiquement. Donc il faut augmenter les deux, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc on voit deux photos différentes. Niveau exposition, là j'ai bien fermé ma photo, sinon j'aurais été un peu... Mais on peut voir la différence avant, après. Et en plus, en utilisant ces calques-là, sans travailler directement sur la photo, ça vous permet de garder une vision différente. Par exemple, là je reviens un quart d'heure plus tard sur ma photo, je me dis ah c'est un peu trop contrasté, je peux le modifier. Alors il y a souvent des personnes qui travaillent directement sur l'arrière-plan et du coup on peut pas faire grand chose. Donc par exemple si je voulais travailler sur l'arrière-plan tout seul, je vais vous montrer, comme ça va être plus clair. Là je vais aller dans Images, Réglages, Lumière, Contraste, et là j'ai mon panneau, mais on voit très bien qu'il n'y a pas de calque qui s'affiche. Alors une fois que j'aurai fait OK, je peux pas revenir en arrière. Bon, je peux revenir en arrière avec l'historique, mais une fois que j'aurai sauvegardé, j'aurai perdu tout ça. Ou fermé mon dossier, j'aurais perdu... si je veux retravailler demain dessus, je pourrais pas modifier ma photo par rapport au contraste que j'aurais mis un jour, et l'autre jour, je n'aurais pas pu le modifier. Alors bon, c'est des techniques pour ne pas détruire son fichier. Alors c'est très bien d'utiliser toujours des réglages avec des masques ou des calques. Voilà pour ce nouveau tutoriel destiné aux débutants pour la leçon numéro 3 je crois maintenant. Et j'espère en faire par la suite de nouvelles. J'attends vos critiques et vos demandes de leçons ou qu'est-ce que vous voulez savoir pour par la suite. Je vous remercie et à très bientôt.